C'est bon? 5, 18, 27, 38. Jesus Coffee, bon matin! On l'a pas fait, moi je démarre pas sans qu'il y ait un Non, allez, on recommence. Non. Première. Allez, vas-y, à toi. Les gens sont là en direct live. Allez, Mais vas-y, c'est alors, comme dis-le. tu leur dis quoi? Je leur dis Jesus Coffee, bon matin. Amen! Voilà, c'est Ça parti. réussit. D'ailleurs, j'ai mon petit café, moi. Moi aussi. Il est 7h, il est mardi, on est dans la joie. On est dans la joie parce que cette semaine va bien. Ce soir, en plus, on a notre célébration 2 semaines, ça va être tellement bon. Exactement. Et puis, on a Nico avec nous, Voilà. avec le beau t-shirt de l'OM. Exactement. Pourquoi tu le mets aujourd'hui? Parce que j'avais envie, j'aime ce club, j'aime cette ville. Ah, je pensais pas. Et je crois pas qu'il y ait de... Pour nos amis qui ne te de connaissent pas... mauvaises raisons. Ah oui, tout à fait. Tu es Marseille, pourquoi Marseille? Tu es né à Marseille? Je suis né à Marseille. Oh là 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 Et, là. et là-bas, on est élevé dans la culture de l'OM. C'est ça. Et ben voilà. Culture C'est footballistique. ça. Mais c'est vrai, hein, j'ai la même. Hein, j'ai pas de chargé. t-shirt. Mais maintenant, c'est la culture source de vie. Voilà, the The church to be. Bon, on est bien parti. Donc, Ressentons-nous. c'est le mardi. Aujourd'hui, on aura donc la rubrique en continu sur Job, mais on aura une rubrique sur... Sur un chant. Le chant de la semaine. la Voilà. chant de la semaine. Alors, moi... On en parlera à la Ça, fin. c'est dans nos églises. Je sais pas si ça vous fait penser à ça, mais dans nos églises, souvent, on dit un chant. Pour moi, Compo, tu veux dire. parce que, tu vois, dans les hors église, le chant, ça fait plutôt... tu sais, Chant lyrique, le cours de chant. ouais, ou le chant politique, tu sais, les chants de marche, tu vois. Ah ouais, le chant de marche. D'accord. Tu vois, les D'accord, militaires, je vois la les référence. militaires, quand ils marchent. On a vu les mêmes films. Voilà, Voilà, ouais, d'accord. exactement. D'accord, on est d'accord. Donc, une compo musicale chrétienne qui ça. passe par là. Et aujourd'hui, on parlera de quoi? Juste comme ça, pour donner un avant-goût, je crois que c'est un chant d'Hillsong. Hein, C'est un ça chant d'Hillsong et ça s'appelle Là dans le feu. Ouais, oui. C'est pas celui qui a fredonné. Non, voilà. Non, mais je pense que la plupart d'entre nous le connaissent. En tout cas, à source de vie, on le chante, on le prend souvent. C'est vraiment un chant et je trouve que par rapport à la thématique, là dans le feu de l'épreuve, entre qui je suis et qui je deviens, Dieu est toujours là, Dieu est avec moi dans le feu de l'épreuve. Exactement, Voilà. donc ça sera à la fin pour la rubrique, il faut rester jusqu'à la fin. Oui. D'ailleurs, on attend vos commentaires toujours un petit peu pour voir. J'attends vos commentaires hier sur l'hippopotame. Oui, on veut savoir. Pourquoi y a-t-il un problème avec l'hippopotame dans le livre de Job? Il n'y a pas que lui qui Oui. me pose problème, il y en a un autre aussi qui est un peu bizarre. Oui, exactement. Voilà, donc si vous trouvez des animaux un peu particuliers, vous C'est posez ça. des questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. vous attend. On essaiera de vous répondre. Exactement. Alors aujourd'hui, on continue avec Job et comme on parlait en préparatif avec Nicolas sur une des thématiques et je voyais qu'il avait quand même pas mal de points puisque tu as lu Job la semaine dernière. Oui. Et oui, enfin, tu as relu. J'ai relu. Une fois et demie, il m'a dit en plus. Hein, Oui, parce que Job est c'est quand même particulier à lire et c'est vrai que même si j'ai quelques années de conversion, Job n'est pas le livre sur lequel je m'attarde très souvent, un peu comme les nombres, tu vois. Oui, tout à Les fait. dimanches. Ou le Il y a des Lévitique. livres qu'on connaît et qu'on regarde pas assez. Et ça m'a donné l'occasion, quand tu m'as parlé de ça, l'occasion de relire encore Job. Et tu as trouvé quelques perles quand même. Oui, il y a des belles perles en Eh plus. oui. Écoute, après on en a discuté ce matin et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a frappé. Oui, parce qu'il est 7h du matin, mais on se prépare vers les 4-5h du Ouais, matin. on dort C'est pour ça qu'on a les... Non, c'était ses amis. Oui. C'est ses amis qui sont cités au départ, les 3 amis de Job qui viennent pour l'aider. Là, Sophar et... alors là, les et- noms. Et Élie, je ne sais quelque quoi, chose comme ça. Éliazar. Ouais, et Élie, ouais. Voilà, et qui sont cités au début et à la fin. Il y en a 3, mais on voit que quand même c'est des amis parce qu'ils sont là, hein, ils se tiennent Oui. à ses côtés, tout ça, pas de souci. Mais ils sont, je trouve, accusateurs envers Job. C'est-à-dire que c'est des amis, mais c'est des amis un peu particuliers. On est d'accord. Je trouve. En fait, c'est des amis qui pourraient être de très bons amis parce qu'ils ont une vraie attitude
qu'on devrait tous avoir entre Oui, parce amis. qu'il reste- C'est-à-dire il qu'ils restent, ils viennent, ont- On parle pas pendant une semaine. Pendant une semaine, ils n'ont absolument pas parlé, donc ils ont attendu Ils sont que là, lui ils sont- parle. Ils sont le Ils soutien. sont pas que là dans le bonheur, ils sont là dans le malheur. Mais Et ils ont puis une ils sont attitude, remplis de paroles aussi qui pourraient être encourageantes, mais qui, je trouve, ne le sont pas. ils ne le sont pas. Eliphaz, Bildad et Tsophar. C'est ça. Alors là, tu dis, je crois Voilà. que c'était Non. expression, Hop là, Eliphaz. hébraïque pour... Un des copains, D'accord. des amis. Non, voilà, ce que j'ai remarqué, c'est ça. C'est qu'il il l'aide. C'est-à-dire qu'ils veulent être de bons conseils. Ils ont une connaissance de Dieu, parce qu'on le voit qu'ils en parlent, ils parlent de Dieu. Et ça pourrait presque être bien si c'était pas tourné en accusation pour Job. Et comme si il sous-entendait qu'il fallait qu'il y ait un péché caché, qu'il y ait quelque chose. On le voit tout le long. Alors, il y a des textes qui sont à rallonge pour moi, qui ne suis pas un littéraire. Mais on voit quand même dans ces textes que voilà, ils disent des vérités, mais je trouve mal placées. Et ça encourage pas. En tout cas, on voit que ça encourage pas Job. Au contraire, à chaque fois, ça le pousse un peu plus vers le bas. Le bas, tout à fait. Et je trouve que c'est... Alors pourquoi moi je pose la question, et c'est ça qui est intéressant quand même, parce que je pense que dans un certain contexte, ce qu'ils disent aurait pu être vrai. Il est vrai que des fois, quand on peut faire des erreurs et on peut avoir des chemins qui nous amènent au malheur, mais là, ils se plantent. Et on parlait, en fait, la thématique ce matin, c'est la connaissance de Dieu quand même, bien connaître Dieu et bien connaître ce qu'il veut nous faire transmettre, parce que à un instant T, peut-être que ça aurait été vrai, ou avec une autre personne, ça aurait été vrai, mais là, ça l'est pas, et ça peut même faire un carnage. Et ça, je trouve que ça a failli faire un carnage jusqu'à un quatrième ami dont on parle pas au début. C'est ça qui est intéressant. On le cite pas, en tout cas. Eliou, qui veut dire « Il est mon Dieu Ouais. Et du coup... Il est fils de Dieu béni. » Barakel. Non, je le dis parce que j'aime bien ça. Je l'avais noté, mais je me rappelle plus, donc je Bien bossé. viens de le dire. Non, on voit cette intervention-là qui, lui, est... en fait, il est plus posé que les autres. C'est-à-dire que dans l'absolu, il dit pas l'inverse de ce que disent ses amis, mais quand même, il emmène à Dieu. Et c'est ce qui va faire changer quand même Job. C'est la bascule. C'est la bascule. C'est après son intervention où il y a l'intervention de Eliou. Et derrière, il y a Dieu qui parle à Job. Et c'est super intéressant parce que dans ce que Dieu dit, il y a quand même beaucoup de ce que Eliou dit. Et oui. Et après ça, on voit que Job change D'attitude. il change d'attitude envers Dieu, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il n'est pas juste, même si c'est une personne exceptionnelle, puisque quand même... Oui. En fait, ça le justifie. En fait. Exactement. À partir du moment où il reconnaît Dieu dans son action, c'est-à-dire quand il le voit, c'est là où en fait il devient justifié, on va dire. Exactement. Je prends juste la parole sur le. On en avait parlé. En fait, c'est un homme droit, puisqu'il nous est dit qu'il est intègre, droit, éloigné du mal et craignant Dieu. Tout ça, c'est pas juste. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. C'est l'intervention d'Eliou. C'est très intéressant. Et Eliou, il a quelque chose de christique. On l'oublie souvent, Eliou. On parle souvent des trois amis. Mais Eliou, c'est celui qui vient faire la bascule et qui vient faire un rapprochement entre Dieu et l'homme, un peu comme Christ qui est venu faire ce rapprochement. Et là, il y a la justification qui est faite et il y a ce changement total. D'ailleurs, c'est le seul ami qui n'a pas été réprimandé par Dieu. Tout à fait. Les trois autres, oui. D'ailleurs, il a fallu même qu'ils offrent des sacrifices et que Job prie pour eux, sinon c'était mort. Donc il y a vraiment une distinction entre les deux. Et je crois que la grosse différence entre Eliou et les trois autres, c'est la connaissance de Dieu. En réalité, des fois, même dans nos vies, on peut donner un conseil parce qu'on l'a vécu une fois dans notre vie. On se dit Dieu agit comme ça, Dieu est comme ça. Et du coup, on reste figé dans nos
principes, on va dire, notre connaissance chrétienne, et en ayant une vision étriquée de Dieu qui n'est pas élargie, et quelque part on va appliquer des principes sur toutes les circonstances, sur toutes les situations, auprès de toutes les personnes. Mais ça, c'est pas connaître vraiment Dieu, parce que Dieu est un diamant qui a des multitudes de facettes, qui va pas agir de la même manière avec Marc, avec Nico et avec moi, même dans une circonstance identique. Dieu agit toujours au cas par cas, et quelque part je pense que eux ils le connaissaient avec leur vision, et n'essayez pas de chercher la volonté de Dieu vraiment. Pour un temps. Voilà. Il y a pas mal d'églises, par exemple, qui ont fait cette problématique-là. C'est que il y a eu une bénédiction pendant un certain temps, ou même des hommes de Dieu qui ont reçu des directives de Dieu, mais c'était pour eux et ils l'ont appliqué à toute l'église. C'était pas forcément bon. Si t'as pas besoin de télé, c'est peut-être pas toute l'église qui a pas besoin de télé. Et il y a des choses comme ça qui, là, viennent en problématique. C'est ça. Ben, je trouve que Eliou met l'emphase sur Dieu, tandis que ses autres amis mettent l'emphase sur le péché et la conséquence du péché. Et c'est pas la même chose. Une sorte de légalisme. C'est ça. Il y a comme pour Job avec Eliou, une remise à zéro de tout ce qu'il savait, de tout ce qu'il pouvait connaître. Et c'est bien parce que après, je sais pas si après. C'est là où mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Eh oui. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur le sang, comme s'il y avait une remise à zéro encore de tout ce qu'il pouvait même lui connaître de Dieu. Et je trouve ça... Tu me parlais tout à fait de... Peut-être, ça ressemblait un peu à la nouvelle naissance. C'est très intéressant ce que tu disais. Je crois que dans nos vies, on a besoin de nouvelles naissances et quelquefois, on a besoin de nouvelles saisons. C'est pas parce qu'on a vécu hier la nouvelle naissance qu'il ne nous faut pas naître... le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est ça. Ce que Paul va dire, à un moment donné, on a besoin d'être renouvelé en nous-mêmes face à des nouveaux challenges qui sont là devant nous. Ouais. Et j'aime bien aussi, tu disais, parce que ça avance, mais la finalité sur les filles de Job. Tu te rappelles ce que tu m'as dit? Oui. J'ai trouvé que c'était une petite pépite qui était très intéressante entre 4h et 5h du matin, mais... C'était intéressant parce que Job avait des biens avant, il a eu ces épreuves-là, et après Dieu lui a rendu. Donc il lui a encore 7 fils et 3 filles. Et les filles sont nommées. Il n'y avait pas de plus belle femme dans le pays. Donc c'est-à-dire que avec ce renouvellement, je trouve quelque part dans l'esprit, parce que son esprit a été renouvelé, il y avait des œuvres qui maintenant qu'il peut faire. C'est comme si ces filles étaient comme des œuvres. C'est ce qu'on enfante. C'est vraiment ce qui vient de lui. Et c'est ce qu'il y a. Il y en a eu. Il y a pas eu de plus belle femme dans le pays. Donc ça veut dire que quand tu es renouvelé par Dieu, je trouve que ce que tu fais après, tu peux être béni avant, mais ce que tu vas faire après, eh ben, ça va être encore plus beau que ce que tu as vécu. Wow. Même si on est d'accord qu'il a quand même perdu des choses, mais ce qu'il y a de nouveau est encore plus beau que l'ancien. Ça donne envie. Je trouve que du coup, en lisant Job, on s'aperçoit que le plus beau... Reste à venir. Il est quand même peut-être... dans le renouvellement de l'esprit, il est peut-être dans ça, et le plus beau est devant nous. Je trouve qu'avec Dieu... Alléluia. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il était vieux, quoi. Il a pu voir 4 générations dans sa famille. C'est-à-dire que c'était pas un jeune, quoi. C'était pas un jeune premier, Job. Et ça s'adresse à tout le monde, aux jeunes, aux adultes et même aux personnes plus anciennes. Il y a quand même des choses qu'on peut faire et à tout moment, on peut faire une remise à zéro et dire Saint-Esprit, viens me visiter pour que... Voilà. Alors à Dieu, on va prier ce matin sur ça. Il me regarde en me disant Nico, est-ce que tu veux... Non, vas-y toi. C'est bien, pour une première, c'est bien que tu... Voilà, allez. Pour le renouvellement, Seigneur, ce matin, on s'attend à toi. Notre Père, tu es celui qui vient ouvrir notre intelligence et nous remettons devant toi. Comme Job, on veut peut-être se repentir de la façon dont on te voyait, dont on voyait les choses, mais Seigneur, ce matin, on veut surtout te rencontrer. Comme Job, on veut te rencontrer, dire mon œil veut te voir, afin de pouvoir porter des fruits, non pas des fruits bons, mais des fruits très bons, les plus beaux possibles, pour bénir les autres, pour nourrir les autres. Merci de faire de nos vies des arbres fruitiers qui puissent être des
bénédictions. Je te prie pour chacun d'entre nous, ceux qui sont devant leur écran ce matin, qui écoutent. Seigneur, viens les bénir, viens mettre ton esprit de croissance, de multiplication par ta bonté. Amen, Amen et amen. Waouh, comme c'est bon de t'avoir avec nous. Bah écoutez, C'était très bien. c'est un plaisir Régalé. d'être avec vous aussi. Alors, puisqu'il nous reste exactement 1 minute, on présente ce chant. Alors rapidement, donc ce chant, on le connaît, hein, vous connaissez quand même Là dans le feu. Mais non, certains amis ne le connaissent pas puisqu'ils ne sont pas à notre église. Ils vont le l'écouter découvrir juste peut-être, après. voilà. On commence peut-être déjà à entendre. Ouais. Donc c'est un très bon chant de louange et d'adoration. C'est un chant qui nous amène encore plus et ça nous permet de déclarer les choses en fait. Vous savez, dans la louange c'est un moyen de s'exprimer. Des fois on n'a pas les mots, mais prenez un chant et tout de suite, le chant est déjà écrit, mais celui-ci est très beau. Et quand on passe par l'épreuve, je vous garantis qu'il vous relève et Dieu vous relève en fait pendant que vous le chantez, parce que ce sont des paroles prophétiques. Tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord. et oui. C'est un très beau. Et d'ailleurs, quand on prendra Daniel, eh bien, on devra leur en parler parce que Bah oui, parce que c'est un petit peu un parallèle avec la fournaise ardente. l'histoire de avec Daniel où les l'histoire, amis sont dans le feu et Tout à puis il y a fait. un quatrième Il y a un homme qui est quatrième. là. Et cet homme, c'est Christ qui vient Amen. avec nous. Amen. Amen. Et bien voilà, cette matinée se termine. Alors je sais pas si demain, il y a toujours un Sharky et Stutch, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais il y a Ensuite- peut-être Laetitia et toute peut-être, son je équipe sais qui pas. seront là. Ça, Faudra je sais être là pas. fidèle, hein, Bon, il faut regarder. On sait pas tout, hein. Eh, on sait pas tout. Programme, On n'est pas toujours là. Hein. Voilà, n'oubliez pas notre réunion ce soir à 19h. Voilà. Et jeudi matin, donc 7h. Exactement, n'oubliez pas les paroles non plus. Et puis, et voilà. Source de vie. The Church Tree. Oui. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul.